Bonjour, me revoilà de nouveau dans la classe de français, le français au collège. Alors aujourd'hui nous avons une leçon de lecture avec la deuxième année collège et nous sommes dans la presse. On va étudier un entretien de presse. On va comprendre un article de presse, on va reconnaître les caractéristiques d'un entretien. Avant de remplir la fiche, on va essayer de comprendre le texte. Si vous avez le manuel, vous prenez le français au collège, la page 19. Bien. Alors d'abord, pour regarder un peu le texte, c'est celui-là. Vous voyez bien les couleurs, les titres. Oui. Bien. Je t'écoute. Zoom. Petit et gros poisson. À 5 ans, Alice a découvert la pêche. Et depuis qu'on sa mort, elle y passerait bien toute la journée. C'est vrai que tu pêches tous les jours? J'adore ça. En plus, il y a un grand étang juste à côté de la maison. Alors, quand je peux, qu'il fait beau et que je n'ai pas trop de devoirs, je pêche. C'est ma maman qui m'a appris. On peut dire que c'est une activité familiale. Ses parents pêchaient aussi. Tu attrapes quoi comme poisson? Surtout des gardons. Ce sont de petits poissons. Mais il y a aussi des perches et des carpes. C'est nous qui les avons introduits dans les temps. Depuis, ils se sont reproduits. Une fois, on a attrapé 80 poissons en une seule après-midi. Le parfait équipement du pêcheur, c'est quoi? Une simple canne, même en plastique, avec une ligne. Pour les petits poissons, il n'y a même pas besoin de moulinet. Il faut surtout de la patience et de la précision pour sortir le poisson de l'eau. Si tu tires trop fort, le poisson se décroche ou alors il s'envole dans l'air. Ce n'est pas trop dégoûtant? Non, je fais très attention en enlevant l'hameçon. Je n'aime pas faire souffrir les poissons. Ce qui est un peu dégoûtant, ce sont les vers. Ça se tortille beaucoup et après les avoir touchés, on a la main toute gluante. Mais les asticots que j'utilise pour les petits poissons ne me dégoûtent pas. Et les poissons que tu pêches, tu en fais quoi? On les mange à la poêle avec de l'ail et du persil. Miam! Julie, numéro 49, août 2002. Propos recueillis par Nathalie. Bien. Alors maintenant qu'on a écouté le texte, vous avez remarqué, et je vous ai montré un peu la page, on va essayer de remplir la fiche de lecture. D'abord la source, pour savoir que c'est un article de journal. J'ai lu en bas de la page Julie. Donc Julie, ça va être le nom du magazine, de la revue. Numéro 49, c'est un numéro de série et la date, août 2002. Donc on peut écrire la source, c'est Julie. Et là, c'est le nom de quoi? On a dit du magazine, du journal, de la revue. On a aussi le numéro de série, c'est numéro 49. Et on a ensuite la date, c'est août 2002. Bien. Alors le genre maintenant. Nous sommes dans un article de journal. Donc le genre est bien journalistique. Et précisément,
Vous avez remarqué que dans le texte, il y a des questions et des réponses. Donc, nous avons un entretien. Bien. Un entretien. C'est un article de journal et c'est un entretien. Le type, dans un article de journal, le type est surtout, oui, informatif. Oui, le type est informatif. Bien. Maintenant, la mise en page. Alors, puisqu'on est dans le journal, on a une mise en page, c'est-à-dire comment est écrit le texte. Et vous remarquez là, d'abord, des encadrements, puis des titres écrits en gras, les lettres, les caractères sont différentes, en gras, les couleurs, oui, et l'arrière-plan ou bien le fond, c'est la couleur verte. Les paragraphes parce qu'on a des questions et des réponses. Donc on peut dire que la mise en page est basée sur, d'abord, caractère. Les caractères, ce sont les lettres en gros, en gras et avec des couleurs. On a aussi des petits dessins, illustrations. Des illustrations. Et les illustrations, ce sont des... Et on a aussi les... Quoi? On a tout, des encadrés. Quelque chose des encadrements. Encadrement. Des encadrements. Voilà. La mise en page. La mise en page, c'est lorsque j'écris le texte sur une page journal. L'intervieweur, ou bien le journaliste qui fait l'entretien. Alors, on appelle ça l'entretien en français, l'entrevue aussi, et l'interview, c'est un mot anglais, mais on l'utilise beaucoup en français. Donc, l'intervieweur, c'est-à-dire le journaliste qui pose des questions. Comment s'appelle? Le journaliste ou la journaliste? Oui, c'est la journaliste. Elle s'appelle Nathalie. Oui, Nathalie. La personne interviewée. Nathalie pose des questions à qui? À qui? Quelle personne? Oui, Alice. Alice, une fille de quel âge? Une fille de quel âge? On l'a dit au début du texte. À 5 ans. Oui, une fille de 5 ans. Elle est petite, Nathalie. Elle est petite, Alice. Hein? Et pourtant, elle aime pêcher à la ligne. Pêcher à la ligne, c'est-à-dire c'est la pêche traditionnelle. On a un bâton et on a un fil, c'est la ligne. Au bout du fil, il y a un hameçon, un crochet, pour justement attraper le poisson. Et au bout de l'hameçon, on met toujours ce que le poisson peut manger. Ça peut être des mouches écrasées, et ça s'appelle les asticots, on l'a vu dans le texte. Et on a aussi, quand on jette la ligne dans l'eau, il y a au bout, dans le manche de la canne du bâton, il y a un appareil qui sert à, ou bien j'enroule la ligne, ou bien je la déroule, oui, quand je jette la ligne. Donc c'est la pêche un peu traditionnelle, c'est la pêche d'amateur, oui. Et Alice, elle aime pêcher. Pour elle, c'est une passion. Elle a appris ça de sa maman. Elle dit même que c'est une activité familiale. Bien. Le sujet de l'interview, eh bien, c'est quoi? C'est la pêche. La pêche à la canne, c'est-à-dire traditionnelle.
Et pour Alice, c'est une passion. Alors maintenant, on a rempli la fiche de lecture. J'espère qu'on a compris un peu la fiche et le texte. Vous avez vu, c'est pas difficile. L'interview, on l'appelle aussi l'entrevue ou bien l'entretien. Il y a toujours des questions, les questions du journaliste et les réponses de la personne invitée. Pardon. On passe maintenant aux caractéristiques. Les caractéristiques de l'entretien. Alors d'abord, c'est un article de presse qui paraît dans un journal. Et le journal, il paraît chaque jour, on l'appelle aussi quotidien. Un quotidien. Ou bien il paraît dans un magazine, on l'appelle aussi revue. Une revue. Voilà où on peut trouver l'entretien de presse. Le texte est un dialogue. Dans l'entretien, le texte est un dialogue. Ça veut dire qu'il y a des questions, les questions du journaliste et les réponses de l'invité. La visée, maintenant, la visée de l'entretien, c'est-à-dire pourquoi le journaliste fait cet entretien, il a un but, il a une visée. C'est de connaître les actes, les idées, les projets d'une personne spéciale, une personne célèbre. Et là, la personne spéciale, c'est Alice. Pourquoi elle est spéciale? Parce qu'elle est très petite, 5 ans, et pourtant, elle sait pêcher. Donc, le journaliste a eu raison de lui poser des questions pour nous faire un compte rendu de sa rencontre avec Alice. Bien. Une autre caractéristique, c'est la mise en page. Alors, la mise en page de l'entretien, et d'ailleurs, c'est la mise en page de tous les articles dans le journal, c'est une mise en page attachante, c'est-à-dire elle attire l'attention du lecteur. Avec la typographie. Et la typographie, ce sont les lettres écrites sur la page. Alors, on a différentes tailles de caractères. Ils sont écrits en gras, en gros et même en couleur. Il y a des illustrations, c'est-à-dire des images. J'accompagne mon texte avec des images. Et il y a des encadrements. Voilà donc pour le texte d'aujourd'hui avec mes élèves de 2e année collège, parce que nous sommes dans le genre journalistique. J'espère qu'on a compris. À la prochaine fois.